Commençons par les personnes à faible revenu. Pour eux, l'argent est une ressource limitée et leur objectif est souvent de simplement s'en sortir. Cependant, leur niveau de revenu n'est pas leur seul problème. Lorsqu'ils ont une entrée d'argent un peu plus importante que d'habitude, ils ont tendance à la dépenser en petits plaisirs ou en objets peu coûteux, parfois pour se récompenser après une longue semaine de travail. Ces petits achats apportent un plaisir temporaire. Un moment de bonheur, peut-être pour quelques minutes ou quelques heures, mais jamais plus. Et ce plaisir est souvent éphémère. Parfois, ces dépenses se concentrent sur des choses peu bénéfiques, voire nocives. Des cigarettes, des fast-foods ou des objets de qualité médiocre. Individuellement, ces achats ne sont pas forcément coûteux, mais quand on les accumule, cela représente une somme importante qui aurait pu être dirigée vers un usage plus profitable. Par exemple, imaginons quelqu'un qui achète tous les jours un café à emporter et quelques snacks à la station-service en rentrant du travail. Sur le moment, ces achats procurent une satisfaction, mais cumulés sur plusieurs mois, ils représentent une somme importante qui aurait pu être économisée ou investie. Le problème ici, c'est que ces achats n'aident pas à progresser financièrement. C'est un peu comme une dose de dopamine temporaire qui ne résout pas les problèmes de fond. Ce cycle se répète tous les mois, de salaire en salaire, et le pire, c'est que ces personnes finissent souvent le mois sans savoir où est passé leur argent, en ayant dépensé de manière irréfléchie sur de nombreux petits achats qui n'ont aucune valeur durable. Et ce comportement bloque les personnes pauvres dans un cercle vicieux qui les empêche d'atteindre une stabilité financière à long terme. Comme on peut le voir sur ce graphique, une large partie des revenus des personnes ayant peu d'argent est destinée à des dépenses de consommation de base. Logement, transport et habitation. Cela limite leur capacité d'épargne et les empêche souvent de sortir du cycle des dépenses immédiates et de la pauvreté. Passons maintenant à la classe moyenne. Comparée aux personnes à faible revenu, la classe moyenne a généralement plus de marge de manœuvre financièrement parlant. Elle n'a pas forcément du mal à s'en sortir, mais elle est loin d'être riche. Son rapport à l'argent est souvent différent car, pour elle, l'argent sert aussi à afficher un certain statut. La classe moyenne aime acheter des gadgets dernier cri, des vêtements élégants, des voitures voyantes et plus généralement des biens qui perdent de la valeur avec le temps. Prenons un exemple simple. Vous avez de nombreuses personnes qui changent de smartphone tous les ans pour suivre les dernières tendances, ou bien qui financent une voiture luxueuse à crédit pour impressionner leurs amis. Ces achats procurent un bonheur temporaire, mais freinent à long terme leurs objectifs financiers. La classe moyenne, à ce stade, se retrouve souvent dans un cycle où elle cherche constamment la prochaine nouveauté à acheter pour se faire plaisir et faire comme les autres. Ces dépenses peuvent devenir un problème car, là aussi, elles freinent les objectifs financiers à long terme. Et une autre caractéristique qui peut aggraver la situation, c'est que la classe moyenne finance souvent ses achats par le crédit à la consommation, s'enlisant dans des dettes qu'elle ne peut pas vraiment se permettre. Les prêts pour la voiture, le téléphone portable, les vacances, etc. Ce cycle de consommation entraîne une accumulation de remboursements mensuels qui deviennent une routine qui freine tout avenir financier meilleur. Ce graphique met en évidence comment on répartit le taux d'endettement en fonction de la catégorie sociale à laquelle on appartient. On voit que les plus pauvres et les classes moyennes accumulent des dettes, souvent pour financer des biens qui perdent rapidement de la valeur. Cet endettement constant limite leur marge de manœuvre. La classe moyenne pourrait essayer par exemple d'investir sur des ETF via un PEA. C'est un investissement simple, rapide et rentable. Mais cela n'est pas toujours une priorité, car le plaisir de consommer a tendance à passer en premier. En conséquence, la classe moyenne est prise dans ce cycle de travail et de dépenses qui ne s'arrête jamais, où chaque salaire est destiné à payer les factures, au lieu de financer des projets qui pourraient garantir une sécurité financière à long terme. En fin de compte, cette catégorie sociale se retrouve souvent piégée dans une routine quotidienne, à sacrifier son temps et son énergie pour rembourser des dettes au lieu d'accumuler des actifs ou d'investir. Ce mode de vie ne laisse
aucune place pour atteindre une aisance financière, et encore moins une liberté financière. Enfin, parlons de ceux qui ont compris comment faire en sorte que l'argent travaille pour eux, les riches. Contrairement à ce que certains pourraient croire, leur réussite ne dépend pas uniquement de la chance. Les riches ont un rapport différent avec l'argent. Ils ne le voient pas seulement comme un moyen de consommer, mais aussi comme un outil pour générer plus d'argent. Leur objectif n'est pas nécessairement de devenir ultra riche, il s'agit plutôt de créer un flux de revenus passifs qui leur permet de faire du travail une option plutôt qu'une nécessité. Par exemple, les riches investissent dans des actifs comme des biens immobiliers, des actions ou des entreprises. Au lieu de financer une voiture neuve, ils vont acheter un petit appartement à louer, générant ainsi des revenus réguliers pendant des années. La puissance des intérêts composés est un des leviers principaux utilisés par les personnes disposant d'un beau capital. Ce graphique montre à quel point même une petite épargne, réinvestie intelligemment, peut croître de manière exponentielle au fil des années. Les riches se concentrent sur l'acquisition d'actifs, des investissements, des entreprises, des biens immobiliers qui prennent de la valeur avec le temps. Plutôt que de dépenser tout leur argent dans des biens de consommation, ils le dirigent vers des actifs qui leur rapporteront davantage. Ils jouent un jeu complètement différent des autres classes sociales, un jeu orienté vers la richesse durable. Quand les riches dépensent de l'argent, ce n'est pas pour montrer leur statut. Ils préfèrent investir dans des expériences et des objets qui apportent une vraie valeur et une satisfaction sur la durée. Par exemple, ils peuvent investir dans des vacances mémorables ou des objets de haute qualité qui vont durer longtemps. Ce ne sont pas des achats impulsifs ou ostentatoires, chaque dépense est un choix réfléchi qui améliore leur vie. Autre différence clé, les riches évitent le crédit pour financer des achats de consommation. S'ils doivent emprunter, c'est pour financer un actif qui produira un retour sur investissement, comme l'achat d'une propriété ou des actions. Au lieu de s'endetter pour un bien qui perd de la valeur, ils investissent jusqu'à ce que leurs revenus passifs puissent couvrir leurs envies sans nuire à leur capital. Si vous souhaitez adopter cette mentalité, voici quelques règles simples pour éviter de rester piégé dans ce que l'on appelle la rat race et commencer à penser comme les riches. Déjà, investissez dans des actifs. Dirigez votre argent vers des investissements qui prendront de la valeur avec le temps et produiront des revenus. Même si les résultats prennent du temps à se manifester, ce chemin mène à la richesse à long terme. L'argent de ces investissements pourra couvrir vos factures, ce qui vous permettra de ne pas dépendre uniquement de votre salaire. Imaginons que vous recevez une augmentation de 200 € par mois, plutôt que de l'affecter immédiatement à un plus gros loyer ou à une nouvelle voiture, vous pouvez investir cette somme en bourse via des actions ou des ETF. Avec le temps, cet argent pourrait générer des intérêts composés et participer à la création d'un capital solide.